Retour sur le plateau de TV Finance, il est tout juste 9 heures. La Bourse de Paris démarre sa séance. On retrouve notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc fait preuve de prudence hier avant la publication des résultats de LVMH. Le leader du luxe résiste et malgré des résultats mitigés, une amélioration se fait jour. Alors, amélioration effectivement sur LVMH, mais ça n'a pas vraiment été très apprécié par les marchés. Alors là, ça n'a pas encore vraiment ouvert. A priori, elle devrait ouvrir quand même à moins 5%. C'est vrai qu'on a des perspectives qui ont été plutôt encourageantes de la part de la direction, mais quand même tout de même prudentes. C'est vrai que la visibilité est quand même assez réduite. On a vu quand même une nette progression, notamment de LVMH depuis, alors j'allais dire depuis le début de l'année. Non, c'est plutôt en fait depuis 2 semaines, et c'est la même chose en fait sur le CAC qui était passé. On s'était quitté d'ailleurs il y a 2 semaines avec une casquette bleue sur le CAC puisqu'on était autour des 7450. Et puis pendant une semaine, finalement, on a eu un redémarrage en fanfare. Donc vous avez loupé la semaine dernière le passage à la casquette verte au-dessus des 7700 points jusqu'à un objectif des 7009. Donc 7900 points sur le CAC, c'est cet objectif de zone de résistance qui était en fait précédemment support entre le mois de mars et le mois de juin 2024. C'est vrai que c'est pas pour autant que ça a beaucoup monté, qu'il y a plus de chances demain que ça baisse et qu'il faut être un petit peu plus prudent. Mais c'est simplement qu'aujourd'hui, ce manque de visibilité qu'on peut avoir, alors ça n'a pas vraiment été retranscrit comme ça autour de la publication de LVMH, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre aujourd'hui, et notamment ce soir, il y a la réunion aussi de la Réserve fédérale américaine. Alors, il ne faut pas trop attendre grand-chose de la part de Jérôme Powell, puisqu'il a déjà annoncé il y a un mois, attention, en 2025, il va y avoir de l'inflation. Donc attention, il ne faut pas trop s'enflammer sur une future baisse des taux, qui est aujourd'hui par le marché anticipée pour le mois de juin. On aura également donc demain aussi la Banque centrale européenne, on aura la première estimation du PIB du 4e trimestre aux États-Unis également. Je vous rappelle qu'il y a trois estimations sur les publications de PIB aux États-Unis. Donc la première provoque souvent le plus de surprises. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'attentes. Il y a encore beaucoup, alors on parle de la publication de LVMH, mais il y a encore beaucoup de publications cette semaine. On a Boeing, on a Tesla, on a Apple, on a Microsoft, etc. Donc il y a quand même encore beaucoup d'éléments à intégrer pour le marché. Donc c'est vrai que cette digestion de LVMH, on verra en tout cas à l'ouverture, et en tout cas sur les premières heures de cotation, si LVMH arrive finalement à se reprendre un petit peu après une ouverture a priori en baisse. Aujourd'hui, sur le CAC, donc j'enlève cette casquette verte pour reprendre finalement une casquette bleue. Pourquoi ? Zone de résistance, on a une phase de latéralisation finalement qu'on voit finalement depuis 3-4 jours, 3-4 séances. Tant qu'on tient les 7850 points, pour le moment, ça va. Mais attention, si on passe sous cette zone des 7850, ça dégraderait la configuration, en tout cas à très court terme. Pour autant, on voit qu'on est maintenant dans une tendance haussière assez forte tant qu'on tiendra au moins les 7700 points. Donc si on avait effectivement un repli sur les 7700 points, pour ceux qui restent toujours casquette verte, notamment sur le CAC, malgré, je rappelle quand même, une année 2024 très compliquée sur le marché parisien, ce serait plutôt justement cette zone des 7700 points qui est une zone d'achat. Aujourd'hui, voilà, moi je me méfie quand même parce que 7850, si on dégrade, ça pourrait entraîner quelques prises de bénéfices assez légitimes en attente de toutes ces échéances, que ça soit Banque centrale, publication d'entreprise aux États-Unis. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche sur le CAC de ce qui se passe aux États-Unis ? Il y a toujours, bien évidemment, un comportement de mimétisme entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, quand bien même il peut y avoir toujours des décorrélations, surtout lors des publications de résultats. Donc voilà, moi, je suis plutôt, maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt casquette verte après le ralliement de cet objectif des 7900 points, avec, attention, une petite dégradation, en tout cas à très court terme, si on devait passer sous les 7850. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, ce sont les market movers à suivre. À tout de suite.